et les maires de la ville d'Agnibi-Lekro honorés le dimanche 18 juin 2023 à l'occasion de la célébration couplée de la fête des pères et des mères. À l'initiative du vice-président Mbia Roger, maire de la commune d'Agnibi-Lekro, cette célébration a vu la participation des personnalités politiques et administratives ainsi que des cadres de la localité. Pour l'occasion, ce sont plus de 1000 mamans de différentes associations qui ont été honorées par le maire Mandodja Mbia Roger. Les différents intervenants ont à tour de rôle prôné l'union, la paix et surtout la cohésion sociale entre les filles et fils de l'Indéné Douabla autour de la candidature du maire Mandodja Mbia Roger, le candidat retenu par le PDCI RDA. Ils ont demandé à la population de l'Indéné Douabla de réitérer leur confiance au candidat PDCI RDA en la personne de Mandodja Mbia Roger pour ces élections municipales et régionales à venir. Quant au candidat à la mairie, le vice-président Mbia Roger, il s'est réjoui d'honorer les mamans de sa région tout en les remerciant pour leur soutien constant à sa personne et à la politique de développement qu'il mène pour la commune. Poursuivant la série des allocutions, le maire Mbia Roger a aussi fait le tour de l'actualité de sa région. C'est dans la joie que les populations ont regagné leurs différents domiciles. Bilan élogieux pour lequel il sollicite à nouveau la confiance des populations de cette localité de la grande région de l'Indéné Douabla. En marge de cette belle célébration, le maire sortant est revenu sur le bilan de ses actions à la tête de la commune d'Agnibi-Lekro. Alors, au niveau donc des infrastructures, nous avons construit un abattoir. Tenez-vous bien, quand j'arrivais, j'avais un projet d'abattoir de à peu près 5 mètres sur 6 mètres. L'ancienne équipe ne trouvait pas d'espace parce que personne ne voulait donner son terrain pour qu'on puisse construire l'abattoir dessus, compte tenu un peu des odeurs et tout. J'ai dit donc, vu avec mon papa, pour construire un abattoir sur 1 hectare clôturé, avec laboratoire, avec des bureaux, avec les bovins, les ovins et tout, les salles d'abattage, les salles de parc et tout, un abattoir moderne que j'ai pu construire. La viande est soulevée avec des palans et tout, que j'ai pu construire, que j'ai offert à la mairie, à la commune. Je suis arrivé, j'ai construit 5 marchés. J'ai construit un marché au Mérino, j'ai construit un marché derrière le lycée, j'ai construit un marché à Agnofutu, j'ai construit un marché à Nyanda et on vient de faire un marché à Komodia. Vous imaginez, on a dans les autres villes, nous avons vu, nous n'avions pas de moyens, on a espéré que les gens allaient nous aider, mais personne ne nous a aidés. Il y avait des feux tricolores partout. Et quand j'ai vu qu'il y avait des accidents sur la terre principale et tout, j'ai offert 2 feux tricolores à la ville d'Agnibi-Lekro. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas quelqu'un qui a fait, c'est moi qui ai envoyé ça. Alors je demande à tous ceux qui sont un peu au-dessus de nous, là, ils n'ont qu'à venir faire aussi. Parce que vous voyez, une chose est de prendre un directeur de campagne délégué, d'après les enfants qui est derrière l'eau, mais une chose est de venir aider les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont besoin de nous. Vous voyez, quand on dit on fait géopolitique là, c'est pour que dans chaque localité, les gens puissent être les relais du travail du président de la République. Et puis après, nous aussi, on est des relais. Donc que chacun vienne jouer sa partition. Quittons les réseaux sociaux là, venons sur le terrain, venons apporter le développement. Et je pense que la seule chose aux yeux de nos gouvernants, c'est d'apporter, d'améliorer le quotidien de nos populations. Qu'on vienne faire ça.
On n'a qu'à arrêter de parler sur les réseaux sociaux là, c'est pas ça le plus important. On n'a qu'à venir travailler ici. Parce que c'est de ça que les populations ont besoin. Si nos bitumes là étaient faits, aujourd'hui là tout le monde est content, on dit c'est le président. Quand on voyait Abidjan, tout est bien fait là-bas. À Imeko, quand on passe, on dit non, c'est le maire. Je vous assure, les gens s'en vont ramasser le marché central. Quand j'arrivais, ça avait été couvert par une charpente en bois. J'ai tout défait, j'ai fait une charpente métallique parce que j'avais promis à nos mamans. Aujourd'hui, la charpente est intacte, elle est là. Vous voyez? Et dans ce marché-là, les gens s'en vont prendre les ordures et venir verser dans le marché pour dire que le maire ne ramasse pas les ordures. Vous voyez? Un peu de civisme et surtout, et si on veut relever tout ce que nous avons fait comme infrastructure, on ne va pas quitter ici. Mais de toutes les façons, la liste elle est faite, le moment venu. Nos populations, nous allons leur dire, mais surtout, elles vivent ça au quotidien. Ça avait été préparé et donc nous avons été élus. Et depuis, nous sommes mis à la tâche. Vous voyez, aujourd'hui, Imeko s'est étendu au moins sur un espace qui a doublé par rapport à ce que nous avons trouvé là. Il a fallu donc ouvrir les voies. Dès que je suis arrivé en 2013, nous avons un quartier qu'on appelait Moubako, c'était la désolation totale. Nous avons, en 3 mois, fait un pont. Quand on a fini de faire le pont, parce que c'était les pistes qu'il fallait là-bas, et nous avons ouvert toutes les voies là-bas. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un espace qui vaut presque à Imeko dans son originalité. Et nous avons envoyé l'électrification là-bas. Après l'électrification, ce qui était important, c'était l'éducation. Nous avons construit 9 classes là-bas, avec maternelle. Après, il fallait donc apporter de l'eau. Nous avons donc apporté 2,5 km d'adduction d'eau. Et puis nous avons aidé par le programme d'allègement des compteurs électriques du gouvernement, permis à ces populations-là, pratiquement plus de 5000 personnes d'avoir des compteurs. Et aujourd'hui, la vie est née là-bas. Nous avons fait un deuxième pont, nous faisons les reprofilages là-bas et tout. Au niveau du quartier Mairie Nord, aujourd'hui Mairie Nord s'est étendue jusqu'au village d'Assuamé. Il a fallu ouvrir les voies. Il y avait une forêt qui nous séparait de pratiquement 20 hectares. Cette forêt, nous l'avons complètement enlevée. Nous avons fait une gare là-bas qui aujourd'hui est occupée par Colas, qui va retrocéder donc à la commune dans les 2 mois qui suivent. Colas l'a utilisé temporairement et parallèlement nous les avons amenés donc à refaire une gare pour nous à l'entrée d'Imeko derrière le cimetière. Nous avons apporté là-bas aussi l'électrification. Après l'électrification, il fallait apporter l'éducation. Nous avons construit 6 classes là-bas. Il n'y avait pas d'école, les enfants marchaient plus de 4-5 km pour aller à l'école. Nous avons mis 6 classes là-bas. Nous avons fait un forage qui aujourd'hui alimente Mairie-Nord, qui alimente le groupe, le village d'Assuamé et le village d'Aéno. Et de là-bas, au niveau du quartier derrière le lycée, nous avons aussi construit 3 classes là-bas au groupe scolaire BAD. Nous avons construit 3 classes au niveau du groupe scolaire Assuamé. Nous y avons construit aussi une cantine. Nous avons construit actuellement une cantine au groupe scolaire Plateau. Nous avons construit 6 classes à Nyanda. Nous avons électrifié pratiquement tous les villages, envoyé l'électrification dans tous les villages. Reprofilage annuel de tous les villages. Nous avons construit 7 terrains de football dans tous les villages. Nous avons au jour d'aujourd'hui construit 5 foyers de jeunes sur les 7 qui doivent être construits. Nous avons construit 52 classes, tenez-vous bien, au niveau de la commune. Nous avons construit des logements de maîtres. Nous avons construit des cantines scolaires. Nous avons offert
pratiquement 4500 tables bancs. Nous en avons donné à Bangourou par le biais de notre concours. Mais nous avons construit, nous avons envoyé 4500 tables bancs. Quand j'arrivais, les enfants s'asseyaient 5-5 dans les classes. Et nous en avons fait une priorité. Après, il fallait apporter, en plus de ce que le gouvernement nous apporte, il fallait apporter l'électrification. Et chaque année, nous faisons l'électrification dans tous les villages, dans toute la commune elle-même. L'adduction d'eau, parce que c'est de ça que les populations ont besoin. Aujourd'hui, dans les 7 villages de la commune, le seul village qui n'a pas de dispensaire, c'est le village de Asikasso. La mairie donc, a construit un dispensaire et moi-même j'ai offert une maternité donc, à ce village-là. Le travail est ardu. Nous avons entrepris, notre mairie n'a pas assez de moyens, nous avons entrepris, on appelle ça gros cœur, pour construire donc une piscine semi-olympique. Elle dure depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. Elle est prête maintenant parce que nous-mêmes nous y avons mis du nôtre, après les 25 millions de la commune, mais du nôtre pour qu'on puisse faire ce truc-là. Le ramassage des ordures, c'est tellement important. Oui, c'est notre talent d'Achille. Mais tenez-vous bien, dès que je suis arrivé, je me suis dit qu'on ne pouvait plus ramasser les ordures avec des pelles. Et donc la mairie avait donc un financement de pratiquement 28 millions. Il fallait acheter un tractopelle qui valait 58 millions. Et moi-même, j'ai octroyé les 30 millions à la mairie pour acheter un tractopelle neuf qui ramasse les ordures depuis jusqu'à aujourd'hui. J'ai offert une benne à la mairie pour ramasser les ordures jusqu'à aujourd'hui. J'ai offert un caterpillar il y a à peu près 1 an à la mairie pour ramasser les ordures jusqu'à aujourd'hui. Nous y mettons du nôtre. Nous faisons ce que nous pouvons. À une micro, c'est étendu. Et aujourd'hui, il y a donc un arrêté du gouvernement qui dit que cette tâche-là est dévolue à l'AGED. Effectivement. Mais avant que la NAGED n'arrive, il faut que nous, déjà, on puisse faire ce que nous pouvons faire. Et donc, c'est ce que nous faisons en attendant que cette structure vienne pour qu'elle puisse prendre le relais. Donc, voilà, au pied levé, ce que je pourrais vous dire. La liste est très longue. Nous avons pratiquement 250 projets répertoriés que nous avons pu faire à Imleco. Nous sommes à la tâche. Nous le devons à ceux qui nous ont fait confiance et nous le devons aux populations. Voilà au pied levé ce que je peux vous dire sur les actions que nous avons menées jusque-là. Vous dire, c'est que moi je suis un prototype pur de ce que nous appelons donc la Côte d'Ivoire moderne où les populations cosmopolites viennent vivre ensemble. À Imleco, c'est une ville cosmopolite. Tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire est vécu en embryon à Imleco. Le roi Kouaobilé, dans sa quête de développement rapide, a accueilli toutes les populations, d'où qu'elles viennent à Imleco. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui est millionnaire. Regardez comment Imleco s'est étendu. Parce que tout le monde est là et tout le monde est bien accepté ici. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau de la Côte d'Ivoire qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que la Côte d'Ivoire avance par le président Houphouët-Boigny. Alors nous sommes des enfants de Houphouët-Boigny. Dans mon conseil municipal, tenez-vous bien, il y a un député, RHDP. Tout le monde sait que c'est moi qui l'ai fait député. Et il le dit lui-même, il le reconnaît, le député Amien Sereki. Dans mon conseil municipal, il y a un militant avéré, RHDP, qui est donc adjoint au maire, le 3e d'ailleurs, Konaté Siliki. Et il y a des militants RHDP partout autour de moi. Quand vous regardez dans la cour, les femmes qui sont là, il n'y a pas Burkinabé dedans, il n'y a pas Malien dedans, il n'y a pas... Regardez les femmes qui sont là. Vous voyez, à Imleco, on n'a pas besoin de ça. Quand vous venez à Imleco, que de façon légitime, parce que nous ne disons jamais que quelqu'un ne vient jamais de quelque part. Parce que la Côte d'Ivoire, elle appartient à tout le monde. Mais vous voyez, c'est quand vous dites lève-toi pour que je puisse m'asseoir, que souvent ça devient des problèmes. Regardez un peu comment la ville est faite. Tous nos vieux qui sont là, le vieux Sylvain, le vieux Samba, machin et tout, regardez là. Ce sont ces vieux-là qui ont été installés par le roi Kouaobilé qui nous font aujourd'hui une harmonie parfaite.
surtout leurs mandants qui se ressaisissent. Quand vous êtes à un certain niveau de responsabilité, quand vous approchez vers le président de la République, il y a des choses que vous ne faites pas. Parce que si vous continuez à le faire, je pense que nous avons des voies et moyens pour interpeller, envoyer l'information au président de la République pour qu'il puisse trancher. Parce que c'est grave, c'est haineux et c'est méchant. Vous voyez la ferveur populaire. Hier, vous avez vu, il y avait près de 3000 femmes qui sont levées sous le soleil pour venir nous accompagner à des moments festifs. À Imlecro, nous sommes calmes, nous ne voulons pas de perturbations inutiles. Alors, bon, je voulais vous dire merci. Moi, je suis à la tâche pour le moment. Mais quand même, faire 10 ans dans une ville, quand vous n'avez pas de repères, ce serait désolant. Ce que je puis vous dire, c'est que les élections sont finies à Imlecro. C'est la victoire et comment nous allons interpeller les populations et l'État pour ne pas que ceux qui viennent ici là viennent apporter par ici. Parce que tout le monde, les partisans disent qu'eux-mêmes savent qu'ils ont perdu les élections. Parce qu'on ne prépare pas des élections en 2 mois. On ne va pas dans une localité dire que nous allons faire des élections en 2 mois. Nous sommes à la tâche depuis 10 ans. Et tous nos mandats, toute la vie émaillée, dit que l'élection là c'est fini. C'est comment il faut regarder pour ne pas que les gens portent les palabres. Et c'est ce que c'est les prémices là ils sont en train de faire. Et nous n'allons pas répondre. Nous allons gagner ces élections. Nous allons apporter le développement.